Je m'appelle Priscilla Dantas et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de recherche intitulé Les rapports à l'écrit et la performance en écriture en français des élèves hispanophones intégrés dans les classes régulières à la lumière du phénomène d'interlangue. Notre point de présentation, nous allons débuter avec la problématique, ensuite le cas des références, la méthodologie, les retombées possibles et finalement les références bibliographiques. Donc, pour le contexte de recherche, nous savons que l'immigration au Québec ne cesse pas d'augmenter. En 2019, le Québec a connu son plus grand bond démographique depuis 30 ans et cela est attribué majoritairement à la migration internationale. L'immigration au Québec est liée à une exigence très importante, soit l'apprentissage de la langue officielle de la province, le français, pour les étudiants et les élèves nouveaux arrivés dans la province. Ils ont un défi encore plus grand parce que le français ne devient pas seulement la langue de communication dans le nouveau pays, mais la langue dans laquelle ils doivent apprendre toutes les matières scolaires. Donc, à la commission scolaire de la région de Sherbrooke, entre 2011 et 2012, il y avait plus de 2000 élèves issus de l'immigration. Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéressions particulièrement aux élèves hispanophones récemment arrivés à la province. Au Québec, les élèves dont la langue maternelle est l'espagnol représentent aujourd'hui la population allophone étudiante la plus expressive, juste après les arabophones. Les élèves dont la langue maternelle est une langue ayant les mêmes racines linguistiques que le français sont souvent placés directement dans une classe ordinaire avec des élèves francophones. Le ministère reconnaît plusieurs bénéfices de cette mesure, mais il reconnaît aussi que cela peut poser un défi parce que le soutien offert à ces élèves n'est peut-être pas suffisant pour leur réussite scolaire. Donc, l'adoption de la loi 101 a permis la révalorisation du statut de la langue française et de sa valeur en tant que langue d'enseignement et de communication. Mais l'augmentation de l'immigration a aussi contribué à une conscience de l'importance de la valorisation de la diversité linguistique et culturelle de tous. Toutefois, malgré les efforts employés, les langues maternelles des allophones ont toujours très peu de place à l'école. Nous ne pouvons pas négliger non plus le statut de la langue seconde, qui est l'anglais au Québec. Dans les pays de l'Amérique latine, la maîtrise de l'anglais est considérée comme un atout pour la réussite dans le marché du travail. Donc, les élèves qui font partie de notre échantillon, ils ont peut-être déjà débuté leur apprentissage de l'anglais comme langue seconde. Toutefois, quand ils arrivent au Québec, cette langue prend une place encore plus importante dans la vie quotidienne des élèves en raison de plusieurs enjeux comme l'influence de l'anglais sur le français parlé au Québec, ainsi que l'enseignement de cette langue comme langue seconde. Donc, nous croyons vraiment qu'afin de mieux comprendre le processus d'apprentissage du français langue d'enseignement des élèves hispanophones, nous ne pouvons pas négliger le rôle que l'anglais joue dans leur répertoire linguistique. Nous voyons aussi, nous prenons en considération les défis des enseignants de français. Ils sont souvent ceux les plus conscients des difficultés et détresses quotidiennes que les élèves allophones ont pendant les tâches imposées dans les cadres scolaires. Nous savons que les compétences langagières du cours de français sont transversales, donc elles influencent les compétences et l'apprentissage des compétences des autres disciplines. Donc, les enseignants se voient de plus en plus devant une classe ordinaire où une quantité croissante d'élèves n'a pas le français comme langue maternelle. Donc, dans ces contextes, les personnes enseignantes ont besoin d'appui afin d'apprendre à diversifier leurs méthodes d'enseignement pour qu'elles soient en lien avec les recherches les plus récentes. Donc, dans notre problématisation, nous tenons en considération le plurilinguisme, qui a une particularité linguistique que certains possèdent et qui consiste dans la capacité de parler au moins 3 langues différentes. Et cette capacité-là a été pendant longtemps considérée comme un obstacle pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. Mais selon Barbier 2012, depuis les derniers 30 ans, le plurilinguisme est considéré vraiment comme un atout
Et les enfants bilingues et plurilingues ont des compétences métacognitives particulièrement développées et une grande flexibilité cognitive. Donc, grâce à cette nouvelle façon de comprendre le plurilinguisme, les connaissances langagières et culturelles des allophones ne sont plus considérées comme un obstacle à l'apprentissage d'une nouvelle langue, mais comme vraiment un atout. Le répertoire linguistique est vraiment considéré est défini selon ELA 2007 comme l'ensemble des variétés linguistiques que possède un individu posé comme acteur social, membre d'un ou plusieurs groupes et engagé dans des interactions collectives. Donc, à partir d'une vision et d'une approche multidimensionnelle et dynamique, qui prend en considération les aspects identitaires et affectifs de chaque individu, le répertoire linguistique des élèves est considéré comme une partie très importante dans leur processus d'apprentissage de la nouvelle langue d'enseignement, soit le français. Donc, dans le cadre de notre recherche, nous allons prendre en considération la dimension cognitive et affective parce que dans la dimension cognitive, nous savons que ces élèves, ils sont dans une course contre la montre parce que ils doivent apprendre le français et aussi être capables de suivre toutes les matières scolaires en français. Et nous pensons également dans la dimension affective, donc l'importance de la valorisation de leur culture et de leur langue maternelle dans le cadre scolaire. Selon le ministère de l'Éducation, du Sport et du Loisir, lorsqu'environ 70% de l'ensemble des élèves obtiennent leur diplôme 7 ans après leur entrée au secondaire, seulement 48% des élèves immigrants l'obtiennent dans un même délai. Donc, nous voyons l'importance des recherches qui visent vraiment soutenir leur réussite scolaire. Notre question de recherche est la suivante. Comment évolue le rapport à l'écrit et la performance en écriture en français chez les élèves hispanophones plurilingues à la lumière du phénomène d'interlangue au cours d'une année scolaire? Donc, dans notre cas des références, nous allons mobiliser trois concepts. Le premier, c'est l'interlangue. Donc, lors de l'apprentissage d'une langue seconde, l'apprenant forme des hypothèses concernant la langue cible. Ces hypothèses construisent une nouvelle langue, soit l'interlangue. Celle-ci est formée à partir de la langue maternelle de l'élève ou des langues maternelles de l'élève, de la langue cible et de l'influence de toutes les langues qui font partie du répertoire linguistique de l'apprenant. La performance en écriture, selon Desutter et Hall, l'écriture se caractérise par sa variabilité et extensivité. Et selon le François 2001, d'une façon générale, le processus d'écriture en L2 et en L1 sont assez semblables, mais celui en L2 est plus difficile et moins efficace. Donc, nous allons mettre un accent sur leur performance en écriture. Et nous allons également regarder le rapport à l'écrit. Nous nous intéressons particulièrement, donc, dans le cadre de notre recherche, au processus d'écriture en français langue seconde et aux facteurs qui peuvent influencer cette compétence. Donc, le rapport à l'écrit peut être analysé à partir des 4 dimensions différentes, mais dans le cadre de notre recherche, nous allons mettre vraiment l'accent sur les dimensions affectives et praxiologiques. Notre objectif général de recherche sera d'identifier l'évolution du rapport à l'écrit chez les élèves hispanophones plurilingues et leur performance en écriture en français langue d'enseignement au cours de l'année scolaire. Nous avons 3 objectifs spécifiques. Le premier, ça sera vraiment d'identifier les erreurs d'écriture en français possiblement liées au phénomène d'interlangue au cours de l'année scolaire. Donc, nous allons regarder l'influence de l'espagnol et de l'anglais. Nous allons également essayer de déterminer le rapport à l'écrit des élèves hispanophones à partir d'une dimension affective, le rapport avec l'espagnol, le français et l'anglais et son évolution au cours de l'année. Et finalement, nous allons déterminer le rapport à l'écrit des élèves hispanophones à partir d'une dimension praxiologique. Donc, quelle est la place donnée à l'espagnol, au français et l'anglais chez ces élèves et quelle est l'évolution de cela au cours de l'année scolaire?
Donc, notre recherche s'insère dans une recherche plus grande, dans une recherche longitudinale effectuée entre 2017 et 2020, intitulée Les pratiques d'enseignement soutenant le développement des compétences en lecture et en écriture des élèves allophones intégrés dans les classes régulières à la transition du primaire et du secondaire. Donc, nous proposions une étude multicas. Donc, lors de l'analyse des textes des élèves, textes écrits, pardon, euh, ils ont été réalisés au début et à la fin de l'année. Notre objectif sera, comme je viens de vous dire, d'identifier les transferts et les interférences qui pourraient être liés à la langue anglaise et à l'espagnol. C'est là un phénomène qui se passe assez souvent chez les plurilingues et est l'une des caractéristiques de l'interlangue. Les erreurs auxquelles nous ferons attention sont celles appelées erreurs interlinguales, qui sont causées par la langue maternelle de l'élève et toute autre langue qui fait partie de son répertoire linguistique. Donc, pour répondre à notre premier objectif spécifique, nous allons réaliser cela. Pour répondre à nos deux derniers objectifs spécifiques, nous allons faire une analyse des contenus des entrevues réalisées au début et à la fin de l'année scolaire. Euh, nous allons regarder les rapports à l'écrit que ces apprenants ont avec les trois langues de leur répertoire linguistique. Nous allons mettre l'accent sur les dimensions affectives et praxiologiques du rapport à l'écrit. Donc, les retombées possibles de notre projet de recherche, nous cherchons vraiment à donner un appui aux personnes enseignantes qui ont le défi d'avoir de plus en plus des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français dans les classes. Et nous cherchons aussi à soutenir la réussite des élèves hispanophones intégrés dans les classes régulières à l'école québécoise. Donc, voici les références bibliographiques. Et merci beaucoup.